Donc, bonsoir tout le monde. Une chose très importante avant de commencer le dessin dans un programme, vous devriez normalement étudier le plan de travail. Pour cette raison-là, une fois vous êtes dans 3D Max, vous cliquez sur Snap Toggle avec le bouton gauche pour qu'il soit activé et le bouton droit pour le programmer. Je clique sur Grade Point et je désactive le reste. En Home Grade, je prends 10 centimes. Bien. Si je prends par exemple une ligne, je clique ici 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Clique, clique et clique, bouton droit. En réalité, et certainement, vous aurez ce type de résultat en forme linéaire. OK? Bien. On peut par exemple sélectionner les lignes, ou notre ligne, Modify, sélectionner le point, je sélectionne les deux points, je désactive le Snap Toggle. Et par la suite, je cherche ici dans la fenêtre géométrie et je clique et je glisse. OK? Une fois on a terminé cette opération, je vous invite de cliquer sur filet pour le désactiver. Maintenant, on a un filet, un arrondi. Une fois on a terminé cette opération, maintenant, comme vous savez, on peut y aller vers Rendering, le menu Rendering, Enable and Render, Enable in Viewport pour qu'il soit affiché dans le rendu et dans le Viewport. Ici, on a une forme radiale, comme ça, ou bien une forme rectangulaire. Je prends une valeur de 4 sur 1. Ça y est, c'est bon pour moi. Donc, une chose très importante, je peux cliquer sur Désactiver Optimize. Je prends une valeur de 10. Maintenant, j'ai une subdivision de 10. On va faire une petite erreur ensemble, on est d'accord? C'est-à-dire, je clique ici, je cherche le modificateur qui s'appelle Twist, et je vais bien essayer de twister ma forme. Twister ma forme, ça me donne une déformation dans plusieurs axes, même dans X, même dans Y. Bon, ça ne marche pas, ça donne vraiment pas grand-chose, on est d'accord? Je supprime le twist. Je clique sur mon objet, bouton droit Convert to Editable Poly. Et par la suite, je reprends avec le twist. Une deuxième fois. Allons-y, je reprends, je change un peu la forme dans X ou dans Y. Et ben voilà, une fois ça marche, ben voilà ce qu'il donne. Je peux bien sûr par la suite ajouter de la valeur. Si je trouve que c'est bien ou pas, c'est selon le résultat. OK? CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je retourne un tout petit peu là, on a eu notre line. Pourquoi? Je vais rajouter plus de subdivision. Je rajoute plus de subdivision. OK? Et je rajoute une deuxième fois une valeur plus importante que 1, environ 1,5. Et je refais la même opération. Bouton droit, Convert to Editable Poly. Pour des raisons de sécurité, je préfère vraiment sélectionner mon objet, CTRL V, directement. Je répète. Je clique sur l'objet et CTRL V. Pas de CTRL C, s'il vous plaît. CTRL V directement et je peux déplacer mon objet. C'est un objet de sécurité. Je clique sur cette forme Convert to Editable Poly et je prends le modificateur Twist. Maintenant, si je refais la même opération dans Y directement,
on va voir que ça donne des très très bons résultats. Ok? Je préfère vraiment le fait d'utiliser les valeurs comme 360, par exemple, et c'est bon. Une fois on a terminé cette opération, je vous invite de voir un tout petit peu ce qui se passe dans la forme. Bouton droit, Convert to Edit Poly ou bien Edit Poly. Je clique ici. Je peux sélectionner cette face-là et l'autre face en maintenant la touche CTRL. OK? Si je déplace les faces, ça donne une déformation qui n'est pas pro du tout. CTRL Z. Donc, je cherche Edit Poly et je clique sur Extrude. OK? Dans l'extrusion, et comme vous voyez, je peux par exemple spécifier une petite valeur. Juste une petite valeur. Par exemple, monsieur, une valeur de 0,1. Et par la suite, je peux déplacer manuellement, sans le moindre problème. Allons-y, maintenant, voilà ma petite forme. On dirait que c'est bien, je déplace un tout petit peu l'ancienne forme un peu loin par rapport à mon plan de travail. Bien. Je cherche ici s'il y a la possibilité, bien sûr, de sélectionner d'autres faces. Ben oui, il y a la possibilité de sélectionner les deux faces ici en même temps. L'extrusion avec la même valeur. Et par la suite, je peux franchement déplacer mes objets ou mes faces. Bien. Je trouve que les deux faces ne sont vraiment pas nécessaires. Je prends juste un face ou bien un autre. Bien. Je viens de dupliquer actuellement, ce qui crée une forme pareille. Par la suite, si je cherche le modificateur symétrie, je trouve qu'il y a la possibilité de déplacer un miroir de la symétrie selon les axes, ce qui crée une symétrie entre les formes. Je désactive Mirror, je reprends la symétrie une deuxième fois. Cette fois peut-être dans le X, attendez, dans le X, je clique sur miroir de la symétrie et je peux flipper. Et ben voilà, on vient de créer une table artistique avec une seule forme et aussi avec la symétrie. Par la suite, bien sûr, et certainement, on peut créer ce qu'on appelle, je sais pas, une forme de vitre en haut ou de bois, quand vous voulez. Donc, c'est une forme qu'on peut la créer de rien à partir juste des lignes libres. Et par la suite, c'est à vous de spécifier qu'est-ce que vous voulez faire